Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Voici les titres à la une de ce jeudi 22 avril. Une déclaration d'insaisissabilité trop tardive, parrainage ou mécénat, et nous terminerons avec les questions-réponses relatives au dispositif transition collective. Un entrepreneur individuel peut protéger son patrimoine immobilier par une déclaration d'insaisissabilité. Mais pour qu'elle soit efficace, encore faut-il qu'elle soit formalisée avant toute procédure collective. Illustration dans un arrêt récent de la Cour de cassation. En proie à des difficultés financières, un entrepreneur individuel demande au tribunal de commerce l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. 4 mois après l'ouverture de la procédure, l'entrepreneur dépose une déclaration notariée d'insaisissabilité de 2 immeubles qui lui appartiennent et qui ne sont pas affectés à l'exploitation de son entreprise. La procédure de sauvegarde étant par la suite convertie en liquidation judiciaire, le liquidateur veut vendre ses immeubles pour régler les créanciers de l'entrepreneur. Assigné en justice par le liquidateur, l'entrepreneur invoque la déclaration d'insaisissabilité qui, selon lui, met les immeubles à l'abri des créanciers de son activité. Faux, répond la Cour de cassation. Cette déclaration n'a d'effet que si elle est publiée avant l'ouverture de la procédure collective, même s'il s'agit d'une procédure de sauvegarde. Dans la mesure où elle a été publiée ici après l'ouverture de la procédure de sauvegarde, elle ne peut pas empêcher les immeubles de faire partie du gage commun de la collectivité des créanciers. Dans le contexte de la crise sanitaire, de nombreuses entreprises ont engagé des dépenses au profit du monde associatif ou de la solidarité sociale et des acteurs sanitaires ou hospitaliers. Une réponse ministérielle récente est l'occasion de souligner la distinction entre mécénat et parrainage et aussi de rappeler les règles fiscales applicables. Le mécénat consiste à apporter un soutien matériel ou financier sans contrepartie directe ou indirecte de la part de l'organisme bénéficiaire pour lui permettre de mener à bien ses activités. Si ce soutien bénéficie à un organisme d'intérêt général, il ouvre droit pour l'entreprise versante à la réduction d'impôt mécénat. Pour sa part, le parrainage ou sponsoring est une opération commerciale visant à promouvoir l'image de marque d'une entreprise. Celle-ci s'engage dans un contrat à financer une activité à caractère philanthropique, éducatif, scientifique ou humanitaire, par exemple en échange d'une prestation de publicité. Les dépenses de parrainage sont déductibles du résultat fiscal si elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation. Le dispositif transition collective a été déployé sur l'ensemble du territoire à partir du 15 janvier 2021 dans la continuité du plan de soutien aux entreprises et aux salariés pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19. Le but est de permettre aux salariés dont l'emploi est fragilisé de s'engager dans un cycle de formation certifiante pour se reconvertir vers des métiers porteurs localement en évitant un licenciement. Pour aider au décryptage de ce dispositif, le ministère du Travail a mis en ligne un document questions-réponses le 8 avril dernier. On y apprend notamment qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre le recours à l'activité partielle ou à l'activité partielle de longue durée pour les salariés d'une entreprise et l'engagement de cette dernière dans un parcours de transition collective. Néanmoins, un salarié ne pourra pas continuer à être placé en APLD ou en AP au cours de son parcours de formation transition collective. De même, une entreprise peut conclure un accord GEPP dans lequel figure une liste des emplois fragilisés et prévoir le principe de transition collective, même si elle envisage de mettre en œuvre une réorganisation à travers un projet de plan de sauvegarde de l'emploi ou de rupture conventionnelle collective. Mais dès qu'une entreprise a initié une procédure d'information-consultation du CSE concernant un plan de sauvegarde de l'emploi, elle ne peut plus solliciter l'ATPRO pour faire bénéficier des salariés d'un parcours transition collective lorsque leurs emplois font partie du périmètre de la réorganisation. Fin de ce JT, belle journée et à demain vendredi pour le dernier JT de la semaine.